suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo FAQ. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait et je reçois régulièrement plein de questions parce qu'il s'est passé plein de choses et que vous avez plein de questions. Donc je suis trop contente d'y répondre aujourd'hui. D'ailleurs on est dans un setting un peu différent. J'ai ma ring light comparé à d'habitude où je suis à la lumière du jour parce que le jour se couche à 18 h actuellement. Je suis dans un petit décor un peu différent. D'ailleurs mon mur est enfin rose ici. Je l'ai repeint avant-hier. Il manque la deuxième couche, il y a encore du scotch sur la porte, mais bon c'est pas grave. Et ici aussi il va y avoir plein de trucs et plein de trucs accrochés là, bref j'ai trop hâte. Je me suis fait un petit thé pour vous spill the tea en fait sur ma vie, donc c'est parti. On voit la réflexion de ma ring light sur la tasse, j'adore. Par contre, avant de commencer la FAQ, on va directement parler du sponsor de cette vidéo. Le sponsor de cette vidéo, c'est évidemment la marque Pomelo. Pomelo, vous le savez, c'est ma marque de produits capillaires préférée. Et aujourd'hui, j'ai des choses très intéressantes à vous montrer que j'ai reçues il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont des tout nouveaux produits de la marque, une toute nouvelle gamme qui est la marque Molecular Repair. Et cette gamme est faite avec plein de nouveaux ingrédients qui sont vraiment là pour réparer la structure du cheveu de l'intérieur, pour rétablir la santé du cuir chevelu et maintenir un pH qui est sain pour les cheveux. J'ai donc reçu 4 produits, le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le sérum. Voici déjà le shampoing et l'après-shampoing, j'adore le packaging tout nouveau. Et j'ai commencé à tester les produits il y a environ 2 semaines, le shampoing Molecular Repair. Il contient de la kératine végétale, du collagène végétalien et des peptides. C'est donc un shampoing qui va protéger les cheveux du dessèchement. L'après-shampoing Molecular Repair va lui lutter contre la casse des cheveux et les dommages structurels du cheveu. Il va également hydrater, reconstruire le cheveu et sceller les petits dommages de la fibre capillaire. Vient ensuite le Molecular Repair Leave-In Mask, donc c'est un masque que vous laissez sur vos cheveux qu'il n'y a pas besoin de rincer. Lui va réparer les dommages liés aux produits chimiques, aux colorations et au styling. Il va également réparer les liaisons qui sont endommagées dans la fibre capillaire dans les cheveux, ce qui va donc donner un aspect aux cheveux beaucoup plus lisse et renforcé. Il réduit également les fourches et améliore la souplesse du cheveu. Ce produit-là, je l'ai vraiment adoré. En plus, tous les produits ont la même odeur, une odeur très clean. Et enfin, le sérum Molecular Repair. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un truc avec les sérums de Pomelo. J'adore leur sérum et celui-là n'y fait pas exception. Il a plein de bienfaits que les autres sérums n'ont pas forcément. Notamment, il protège contre la chaleur jusqu'à 230 degrés, donc ça c'est génial. Il nourrit les cheveux secs et réduit l'apparence des frisottis. J'ai vraiment été conquise par cette gamme personnellement, que ce soit le packaging, les ingrédients, la texture aussi de mes cheveux. Donc c'est donc hier que j'ai lavé mes cheveux, que j'ai utilisé le masque Leave-In et le sérum. Et comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont méga brillants. Alors évidemment j'ai fait un brushing, mes boucles ne sont pas naturellement comme ça, mais on voit que mes cheveux sont hyper souples, même la pointe. Et moi j'ai souvent un problème de pointe sèche parce que mes pointes sont décolorées encore, enfin ça date de quand j'étais décolorée, et ont tendance à être un peu sèches et tout avec les brushings que je fais. Donc là mes cheveux sont vraiment bien. Si jamais vous êtes intéressé pour tester cette nouvelle gamme, n'hésitez pas à utiliser mon code qui est le code Molecular Repair et il vous permettra d'avoir 30% de réduction sur tout le site et sans minimum d'achat. Merci encore à Pomelo d'avoir sponsorisé ma vidéo et on retourne à la FAQ. Première question, j'aimerais savoir s'il reste des doudous de la dernière collection et s'il serait possible de les acheter quand même. Oui, il reste clairement des doudous de la dernière collection qui datent d'il y a quasiment 1 an maintenant, mais je ne peux pas les vendre. Je l'aurais fait sinon bien plus tôt parce qu'ils étaient quasiment finis et prêt à la vente avant que tout l'épisode des DPP m'arrive. Voilà. Donc j'ai un peu le seum parce que j'ai travaillé des heures et des heures et des heures sur cette collection et j'en étais très fière parce que c'était une collection qui était vraiment unique et différente de toutes celles que j'avais pu faire, avec des doudous qui tenaient des petites pâtisseries que j'avais fabriquées qui étaient trop belles et tout. Enfin bref. Donc oui, j'en ai, mais je n'ai pas le droit de les vendre du coup. Question numéro 2, j'ai peut-être loupé l'info, mais tu en es où de ton projet de livre? Alors, j'avais annoncé qu'il sortirait pour cet été parce que j'étais quasiment à la fin du livre. Je suis toujours à la fin du livre. Il me reste plus que la relecture, l'impression, voir un petit peu les colis, comment j'aimerais les faire, etc. Bon, c'est déjà organisé, mais il faut le faire. On est en novembre, donc qu'est-ce que je fous? Alors cet été, j'ai vécu quelque chose qui m'a beaucoup secoué, qui m'a vraiment traumatisée en fait, on va pas se mentir. Donc ça m'a fait un blocage, on va dire, dans ma vie. Clairement, j'ai mis tout en stop pendant 2 mois, voilà, donc clairement ça a tout retardé parce que ça n'allait pas du tout mentalement. Mais ne vous inquiétez pas, c'est toujours en cours et c'est toujours prévu pour bientôt, j'espère pour la fin d'année et pas après. Après au pire si ça se fait en début 2025. Oh 2025, what the fuck. Mais si ça se fait en début 2025, bah ça se fera en début 2025. Mais moi j'aimerais le faire pour avant les périodes de Noël. Question numéro 3, crois-tu en quelque chose? Es-tu dans une religion? Car j'ai vu que tu portais une croix. Je pense que ce sujet mérite potentiellement une vidéo entière. Mais oui, j'ai toujours eu des croyances. En gros, la façon dont je vois mes croyances, c'est que c'est un mélange
entre la spiritualité, le spiritisme et la religion dans laquelle j'ai grandi et dont j'ai hérité, qui est la religion du catholicisme. Ça paraît assez conflictuel par rapport au catholicisme. J'ai de ces croyances-là beaucoup de préceptes qui me guident, la croyance en Dieu, le respect de toute la culture autour du catholicisme, etc. Mais il y a des préceptes auxquels je n'adhère pas, notamment la position de la femme dans le catholicisme. Je crois en Dieu, je crois au bon et je crois au mal. Selon moi, il y a plein d'idées dans la religion qui sont outdated parce qu'on vit dans une société qui n'est plus du tout la même que celle qu'il y avait il y a des millénaires, et donc tous les concepts de l'homophobie, de la misogynie, etc., c'est pas mon délire. Mais également tout ce qui est lié aux énergies, à la nature, aux énergies de la nature, au witchcraft aussi, mine de rien, à la voyance, à la médiumnité, aux objets divinatoires, tout ce genre de choses font aussi partie de mes croyances. Après, juste pour faire une petite précision, mais les croix que je porte, comme celle-ci, ne sont pas des croix religieuses. C'est une croix qui n'est pas sanctifiée, ce n'est pas une croix, un crucifix ou quoi que ce soit. Je ne porterai pas un crucifix en accessoire. Là, c'est une croix gothique, toute simple. Toutes les croix ne sont pas reliées à la religion, c'est un symbole qui se retrouve dans plein d'autres choses et pas que la religion. Donc ici ce n'est pas une croix catholique, mais j'ai effectivement des bijoux catholiques, notamment chapelet, crucifix et un médaillon de la Vierge Marie et avec lequel j'ai fait mon baptême, ma communion, etc. etc. Question numéro 4, est-ce que tu pratiques toujours la Wicca et quel oracle et tarot utilises-tu? Alors je n'ai jamais pratiqué la Wicca, je pense que les gens font parfois l'amalgame entre Wicca et ésotérisme. J'ai jamais pratiqué la Wicca, mais ça m'a beaucoup intéressée par contre, et j'en ai quelques fois parlé, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Je pratiquais plein de choses liées à l'ésotérisme et à la sorcellerie. Et donc oui, c'est toujours le cas, alors pas autant qu'avant, mais c'est toujours hyper important pour moi. J'utilise au quotidien des oracles et des tarots, vraiment chaque fois qu'on se voit avec ma meilleure amie, on fait un tirage. Déjà mon oracle préféré c'est celui-ci, c'est l'oracle des saisons de la sorcière et celui-ci c'est spécifiquement pour Mabon, donc la fête qui célèbre l'équinoxe de l'automne, et j'aime énormément cet oracle déjà parce que les cartes sont juste sublimes. Perso l'automne c'est vraiment ma saison, j'adore tout ce qui est relié à l'automne de près ou de loin, et en fait c'est vraiment un oracle qui me fait énormément penser à la forêt de l'étrange, donc Over the Garden Wall. Là on a la carte du Coven, en plus les explications dans le livret sont vraiment géniales, et je sais qu'ils les font aussi pour d'autres saisons, donc voilà, si belle. Le deuxième oracle que j'utilise en ce moment assez souvent, c'est pas le mien, c'est celui de Eve, c'est l'oracle des druides. C'est vraiment un coffret, il y a même un tapis pour pouvoir disposer des cartes et de faire plein de types de tirages différents et tout. Il y a énormément d'explications. Vraiment le livret explicatif est énorme, c'est littéralement un livre à part entière. En plus ça fait très mythologie, enfin je sais pas, j'adore. Et les cartes ont ce côté aussi un peu vintage comme ça, je sais pas, j'aime trop. 5e question, quel lien as-tu avec tes origines latines? Es-tu déjà allé dans ce pays et as-tu de la famille là-bas, etc. Ça c'est une question un peu particulière pour moi parce que c'est quelque chose d'assez conflictuel on va dire dans ma vie. Je suis passée par toute une période de ma vie où j'ai rejeté complètement cette culture là dans laquelle j'ai grandi, donc la culture hispanique. En gros il y a toute une partie de ma famille qui vient d'Espagne, il y a aussi une partie en Amérique latine mais je ne sais même pas exactement quel pays, je crois que c'est le Mexique mais je suis même pas sûre. Et pourquoi je ne suis pas sûre? Parce que c'est une partie de ma famille où il y a beaucoup de drama, voilà, où il y a beaucoup de non-dits, d'embrouilles qui datent depuis des années, où personne ne se parle quasiment, enfin bref. Et j'ai coupé les ponts avec la majorité des personnes là de ma famille parce que j'ai des grands désaccords avec eux. Aussi c'est des gens qui ne m'ont jamais aimée, on va dire concrètement. Puis en plus de ça je suis lesbienne, je suis en couple avec ma petite amie et ils sont hyper homophobes. Donc voilà, relation conflictuelle, sachant que j'ai aussi eu des rapports très conflictuels avec ma mère qui maintenant sont un peu plus apaisés. Je sais que j'en parle très peu parce que c'est très privé, je n'ai pas envie d'exposer cette partie là de ma vie et je l'ai jamais voulu d'ailleurs, je pense pour protéger ma famille. Tout simplement, parce que je sais que ça pourrait blesser certains dans ma famille, donc je ne le ferai pas. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, du coup, j'étais dans le rejet de ce côté-là de ma famille. Et oui, du coup, j'ai toute une partie de ma famille, en vrai, la majorité de ma famille espagnole vit toujours en Espagne et n'a jamais bougé de là-bas et parle que espagnol, il ne parle pas français. Et du coup, il y a une partie de ma famille, de ce que m'avait dit ma mère il y a longtemps, qui est en Amérique latine, mais je ne sais pas où encore une fois. 6e question, comment va Cannelle? Est-ce qu'il s'intègre bien avec vous et Fantomino? Alors Cannelle s'intègre très bien avec nous, c'est un chat hyper câlin. Il a plein de mimiques en fait et de façons de montrer son amour. Il a une façon de faire où en fait il tend ses pattes comme ça vers nous pour que genre vraiment il nous chope comme ça, ou alors il nous caresse le visage avec ses petites pattes pour qu'on lui fasse des bisous et qu'on le porte, et on peut le porter et le bercer pendant des heures. Il ne bouge pas, il ne s'enlève pas, il est collé à toi et il te regarde comme ça.
Il est si mignon. Alors que Fanto, ça commence à le gaver au bout d'un moment. Vraiment, Canel, c'est un gros bébé. Il s'entend très très bien avec Fanto. Ils sont tout le temps là à se courser, à jouer. Fanto le traite vraiment comme son petit et lui fait tout le temps la toilette et tout. Enfin bref, vraiment, ils sont trop mignons. 7ème question, quels sont tes chanteurs et chanteuses préférés? J'en ai plein en vérité. Mais de tous les temps, Ariana Grande. C'est ma queen, ma star depuis le tout début en fait. Je la suis et je suis fan d'elle depuis qu'elle est dans Victorious. Évidemment Tyler Joseph du groupe 21 Pilots qui est mon groupe préféré de musique. En ce moment j'ai une obsession grandissante pour Sabrina Carpenter. C'est vraiment une obsession mais incroyable. Chappell Roan aussi, lesbian queen, voilà. 8ème question, est-ce que tu penses refaire du contenu sur le TDI et tes haltères? Alors oui, en vrai je pense clairement que je vais refaire du contenu là-dessus. J'ai jamais vraiment arrêté en soi, j'en parle juste beaucoup moins, ça c'est vrai. J'essaie de faire des vidéos beaucoup plus variées parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me fait du bien, plutôt que parler que de ma santé mentale. Au bout d'un moment c'est lourd, voilà. En plus j'ai pas tant d'updates que ça à vous donner parce qu'à l'époque où je faisais énormément de vidéos là-dessus, c'était énormément de vidéos d'apprentissage, etc. Or maintenant il y a tellement plus de gens qui en parlent, l'information est beaucoup plus fluide à propos du TDI et j'ai déjà parlé et abordé plein de sujets que pour l'instant je pense pas que ce soit nécessaire sur ma chaîne pour moi d'en parler, et aussi parce que j'ai envie de parler d'autres trucs, parce que parler tout le temps de la santé mentale dans mon travail, dans ma vie privée, etc., au bout d'un moment ça te bouffe. Donc oui, je referai clairement du contenu, je n'arrêterai pas. Si j'ai d'autres updates ou d'autres trucs que j'aimerais aborder à propos de ça, je le ferai. 9ème question, à quoi ressemble une journée type dans ta vie? Alors une journée type dans ma vie, c'est un peu tout le temps la même chose, enfin un peu tout le temps la même chose. Je me réveille le matin, je fais pipi, je nourris mes chats, je leur fais des bisous, des câlins, je donne le médicament à Canel. Bon évidemment il y a ma copine avec tout ça. Je dis au revoir à ma copine parce qu'elle part travailler du coup le matin. Ensuite je fais 1 heure de ménage systématiquement tous les jours. Évidemment je fais aussi ma skincare. Et ensuite je commence à taffer. Première étape, je réponds à tous mes mails. Et les tâches que j'ai au quotidien, ça va être Patreon. Donc gérer Patreon, les messages, les choses que je dois envoyer et fabriquer pour Patreon. Préparer mon contenu pour la journée sur TikTok. Donc soit faire du montage, soit voilà. Le matin en général, ça va être surtout du préparatif en dehors des caméras. L'après-midi, ça va être là où je fais des tournages. Également, continuer l'écriture de mon livre, toutes les paperasses liées au livre. Préparer les scripts de vidéos pour les grosses vidéos qui arrivent sur YouTube. Et du coup l'après-midi, comme dit, ça va être vraiment du travail de tournage, donc je m'habille, je me coiffe, je me maquille et je fais du tournage vidéo. Et le soir, ça va être également encore une fois du montage, de l'editing, toujours travailler sur mon livre, sur des scripts. Je reprends un peu les tâches de la fin de matinée. Et voilà. 10ème question, où en es-tu dans ton hémétophobie? Comment fais-tu si Eve est malade? C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas du tout parlé de ça et que j'ai pas donné d'update. Je suis toujours hémétophobe, je pense que je le serai à vie. Après, ma thérapie que j'ai fait pendant longtemps avec mon ancienne psy par rapport à ça m'a quand même énormément aidée, mais j'ai toujours une phobie, genre bien plus qu'une peur, vraiment une phobie liée au fait de vomir et de tout ce qui s'apparente à ça. Heureusement, Eve, depuis que je la connais, n'a jamais vomi une seule fois et n'est jamais tombée malade, mais j'ai clairement toujours cette peur. Je fais par contre beaucoup moins de crises d'angoisse liées à ça. J'en fais de temps en temps, mais c'est rare. Je dois en faire peut-être 1 fois par mois. Genre une grosse crise d'angoisse. J'ai beaucoup moins aussi de restrictions alimentaires liées à mon hémétophobie. J'ai recommencé à intégrer des choses que j'avais complètement bannies de mon alimentation suite à mon hémétophobie. Par contre, j'ai toujours besoin d'avoir des Vogalen dans mon sac avec moi, peu importe où je suis. Et si je réalise que je ne les ai pas, de l'angoisse peut commencer à arriver. 11ème question, j'ai l'impression que tu es moins active sur YouTube qu'il y a quelques années. Y a-t-il une raison à ça? Oui, c'est vrai que je suis moins active sur YouTube. Alors à l'époque, je faisais pendant longtemps 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Puis ensuite 1 vidéo par semaine. Et maintenant, ça va être un peu plus aléatoire, ça va toujours être les dimanches. Mais parfois pendant une période, il va y avoir une vidéo tous les dimanches. Puis après, il y en a pas pendant 2 mois. Et après, j'en ai de nouveau et tout. La raison est simple, c'est le fait que j'ai beaucoup moins de temps et surtout beaucoup plus de choses à faire à côté. Avant, où je faisais 2 vidéos par semaine, mon activité principale c'était YouTube. Donc forcément, je consacrais beaucoup de temps à YouTube. Je faisais aussi des vidéos qui étaient beaucoup moins longues et qui demandaient beaucoup moins de préparation. C'est vrai que maintenant je fais des contenus beaucoup plus travaillés, notamment comme la vidéo avec l'impact d'internet sur le TDI que j'ai adoré faire. Et il y a une énorme vidéo avec tout un travail de recherche et de choses comme ça que je prépare depuis plusieurs mois et qui est prévu depuis plusieurs mois, qui va sortir la semaine prochaine. Et c'est ce genre de contenu que j'aimerais de plus en plus faire en fait, mais qui demande beaucoup plus de travail clairement. 12ème question, que comptes-tu faire après la sortie de ton livre? As-tu d'autres projets à venir?
Évidemment, j'ai déjà plein d'autres projets qui sont prévus après mon livre. Je l'avais déjà annoncé, donc c'est pas une surprise, mais j'aimerais sortir mon propre oracle sur lequel j'ai commencé à travailler depuis un moment maintenant. Donc j'aimerais sortir un oracle parce que c'est l'ésotérisme, un sujet dont je parle depuis des années aussi, depuis le tout début de ma chaîne en vérité, enfin depuis même avant ma chaîne YouTube, donc sur TikTok j'en parlais déjà. Puis comme dit, c'est un outil divinatoire que j'utilise énormément et j'adorerais en sortir un qui soit dans une DA qu'on voit très rarement et qui va m'aider à moi clairement en fait. Donc je vais répondre à ma propre demande. J'aimerais également écrire un livre autour de la sexualité lesbienne. J'aimerais continuer les doudous, alors faire des doudous manufacturés cette fois-ci, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent et que j'adorerais faire, j'aimerais trop les faire, donc ce sera clairement un projet aussi. Et j'ai plein d'autres choses dont je ne peux pas parler parce que c'est secret en fait. Et j'ai déjà très hâte de sortir le Just Me Journal. Ça va être trop bien. 14e question, quel goal t'es-tu mis pour la salle de sport? Est-ce que tu arrives à t'y tenir? Oui, totalement. Donc pour ceux qui ne savaient pas, qui ne me suivent pas sur Insta, on s'est inscrite à la salle de sport en début... Attends, c'était quoi? Début septembre? Ou début octobre, je sais plus, avec Eve. Non, je crois que c'était début octobre. Et on s'y tient toujours. On s'était dit qu'on ferait 3 à 4 séances par semaine pour faire du cardio, de la musculation, etc. Moi, la musculation, c'est ce que je préfère. Et j'aimerais me mettre pour objectif d'aller à la salle tous les jours. Alors, vous allez peut-être vous dire, c'est un peu excessif, mais en vrai, pas tant que ça. En fait, j'aimerais continuer mes séances à raison de 3 à 4 fois par semaine pour de la muscu vraiment intensive. Et le reste du temps, faire mes 10K de marche, mais du coup à la salle de sport. Il faut savoir que je déteste marcher, enfin ça me gonfle, je déteste aller dehors, marcher, puis t'as du bruit, ça m'overstimule, etc., etc. Donc là j'aurais juste à aller à ma salle de sport, qui n'est pas très loin de chez moi. Je fais mes 10K de marche sur le tapis, histoire de marcher un peu parce que je suis méga sédentaire vu que je travaille de la maison. Et comme objectif, j'aimerais me muscler, perdre un peu de poids aussi pour me sentir mieux parce que voilà, j'aimerais en gros revoir mon corps que j'avais en 2022. Vraiment, je slayais de fou. 16e question, as-tu apprécié l'écriture de ton livre? Est-ce que ça t'a donné envie d'en écrire d'autres? Ça en plus c'est une question Patreon, donc je suis trop contente. Oui, j'ai adoré écrire mon livre. Ça a été tellement stimulant créativement et c'est la chose qui me manquait le plus de mes doudous. C'était tout un pan de créativité que j'avais jamais exploré, la création digitale en soi et de l'écriture d'un livre, le script, le squelette du livre, la structure du livre, tous les sujets dont je voulais aborder depuis tellement longtemps et comment l'aborder, etc., etc. pour que ce soit autant beau que pratique, que utile, que intéressant, que concret, enfin bref. J'ai adoré le faire. Cette vidéo est finie. J'espère que vous avez aimé. C'était une vidéo un peu chill, décontracte. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et préparez-vous pour la semaine prochaine. Il y a une énorme vidéo qui arrive et j'ai trop hâte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, à vous abonner à mon Insta, mon TikTok ou aller checker mon Patreon si vous voulez quoi que ce soit. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine.